Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice de probabilité qui concerne un tirage successif et sans remise. Donc, soit une urne qui contient 4 boules vertes et 5 boules rouges, on tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Donc, on a un tirage successif, implique automatiquement l'ordre est important. On a tirage successif et sans remise implique que le nombre de tirages possibles est donné par la formule mathématique arrangement de P parmi N, avec P c'est le nombre de boules tirées et N c'est le nombre total de boules dans l'urne. Et donc, pour la première question, cardinal de oméga est égal à arrangement de 3 parmi 9. 3 c'est le nombre de boules tirées et 9 le nombre total de boules qui existent dans l'urne. Donc, cardinal de oméga est égal à 9 fois 8 fois 7. C'est-à-dire que cardinal de oméga est égal à 504. Deuxième question, événement A, tirer 3 boules de même couleur. Donc, tirer successivement et sans remise 3 boules de l'urne de même couleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux possibilités. Soit tirer 3 boules qui sont vertes, ou bien tirer 3 boules qui sont rouges. Car le nombre de boules vertes est supérieur ou égal à 3. Et le nombre de boules rouges est supérieur ou égal à 3. Et donc, cardinal de A est égal. C'est arrangement de 3 boules vertes parmi 4. Ou bien ça veut dire plus. Arrangement de 3 boules rouges parmi 5 rouges. Et donc, cardinal de A est égal. C'est 4 fois 3 fois 2 plus 5 fois 4 fois 3. C'est-à-dire que cardinal de A est égal, on va factoriser par 4 fois 3, donc c'est 4 fois 3, facteur de 2 plus 5, c'est-à-dire fois 7. Et donc, P de A est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga. C'est-à-dire est égal, cardinal de A c'est 4 fois 3 fois 7, et cardinal de oméga c'est 9 fois 8 fois 7. Donc, on va simplifier par 7. « 4 sur 8, c'est 1 sur 2. Et 3 sur 9, c'est 1 sur 3. D'où P de A est égal à 1 sixième. Ici, si on veut permettre ou bien changer les places des boules, ça reste toujours la même combinaison, V, V, V. Même chose ici. Si on veut changer les places des boules, ça reste toujours R, R, R. Et donc la même combinaison. Donc, conclusion,
Si on a toutes les boules ont la même couleur, alors l'ordre n'a aucune signification. Même si on a un tirage successif, que ce soit avec ou sans remise. Événement B, c'est obtenir 3 boules de couleurs différentes. Donc, on veut obtenir 3 boules de couleurs différentes parmi seulement 2 couleurs. Donc, automatiquement, on a 2 possibilités. Soit une boule qui est verte et 2 qui sont rouges, ou bien 2 boules vertes et une boule qui est rouge. Bien sûr, en tenant en compte l'ordre. Car on a un tirage successif et on a 2 couleurs différentes. Donc cardinal de B est égal. On va tirer une boule verte. Donc c'est arrangement, puisqu'on a tirage successif. Donc c'est A de 1, une boule. Donc 1 parmi 4 boules vertes. Multiplié par arrangement, on va tirer 2 boules rouges parmi 5. Ou bien ça veut dire plus. Plus 2 boules vertes. Donc c'est A de 2 parmi 4 boules qui sont vertes, multiplié par une boule rouge. Donc A de 1 parmi 5 boules qui sont rouges. Pour le coefficient d'ordre ici, on veut placer 3 boules dans 3 cases qui sont vides. Donc pour la boule verte, on veut placer une boule dans 3 cases vides, c'est-à-dire 1 parmi 3. On suppose que cette boule verte va occuper cette place. Donc il nous reste 2 boules rouges et 2 cases vides, c'est-à-dire 2 parmi 2. Et 1 parmi 3 multiplié par 2 parmi 2, c'est 3 fois 1. C'est-à-dire que le coefficient d'ordre est égal à 3. Même chose ici. On a C de 2 parmi 3 multiplié par C de 1 parmi 1. 2 parmi 3 est égal à 1 parmi 3, c'est-à-dire est égal à 3, multiplié par 1, donc le coefficient d'ordre est égal à tau. Ici, on a un cas simple. On peut faire de la manière suivante. Une boule qui est verte et 2 boules rouges, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vert, rouge, rouge, ou bien rouge, vert, rouge, ou bien rouge, rouge, verte. Et donc, on a 3 cas. Dans cette situation, 2 verts et une boule qui est rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire vert, vert, rouge, ou bien vert, rouge, vert, ou bien rouge, vert, vert. Et donc, 3 possibilités. Et donc, cardinal de B est égal à 3 multiplié par A de 1 parmi 4, c'est 4, fois A de 2 parmi 5, c'est 5, fois 4, plus 3 multiplié par A de 2 parmi 4, c'est 4 fois 3, multiplié par A de 1 parmi 5, c'est 5. Et donc, est égal, on va factoriser par 3 fois 4 fois 5. 3 fois 4 fois 5, et ici 3 fois 4 fois 5. C'est-à-dire, cardinal de B est égal à 3 fois 4 fois 5, facteur de, il nous reste 4 plus 3, c'est-à-dire fois 7. P de B est égal à 3 fois 4 fois 5
fois 7, c'est-à-dire cardinal de B sur cardinal de oméga, c'est 9 fois 8 fois 7. Donc, est égal, on va simplifier par 7. 3 sur 9, c'est un tiers, donc c'est 3. 4 sur 8, c'est un demi. Il nous reste 5 sur 3 fois 2. D'où P de B est égal à 5 sur 6. Deuxième méthode, l'événement B, c'est obtenir 3 boules de couleurs différentes. L'événement contraire de B, c'est obtenir 3 boules de même couleur. Donc, on remarque que l'événement contraire de B est égal à A, ou bien A bar est égal à B. C'est-à-dire que l'événement contraire de B, c'est A. Et l'événement contraire de A, c'est B. Et donc, P de B est égal à 1 moins P de B bar. C'est-à-dire que P de B est égal à 1 moins B bar, c'est A. Donc, moins P de A. C'est-à-dire que P de B est égal à 1 moins P de A. On a déjà calculé P de A, c'est 1 sixième. Implique que P de B est égal à 6 moins 1 sur 6 est égal à 5 sur 6. L'événement C, c'est tiré de boules vertes seulement. Donc, l'événement C, c'est tiré de boules qui sont vertes et l'autre boule sera automatiquement rouge. Donc, c'est de 20 R. Bien sûr, en tenant en compte de l'ordre. Car on a un tirage successif et on a 2 couleurs différentes. Ici, on a un cas simple. Donc, soit on a V, R, ou bien V, R, V, ou bien R, V. Donc, on a 3 possibilités. Et d'où cardinal de C est égal. Double verte, c'est A de 2 parmi 4 boules vertes, multiplié par une boule qui est rouge, donc c'est A de 1 parmi 5 boules qui sont rouges, multiplié par le coefficient d'ordre qui est 3. Et donc, cardinal de C est égal à 3 fois 4 fois 3 multiplié par 5. D'où P de C est égal à cardinal de C sur cardinal de oméga. C'est-à-dire que P de C est égal à 3 fois 4 fois 3 fois 5 sur cardinal de oméga, c'est 9 fois 8 fois 7. Implique que P de C est égal. 3 fois 3, c'est 9 avec 9. Donc, on va simplifier par 9. Il reste 4 sur 8. Donc, c'est 4 sur 8. Donc, c'est 1 sur 2.
multiplié par 7, et il reste, numérateur, 5. Donc 1 fois 5 implique que P de C est égal à 5 sur 14.